Les actes méritoires de la prière. L'auteur dit وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. Les actes méritoires de la prière sont élever les deux mains au moment du takbiratul ihram au niveau des oreilles. En d'autres mots, l'un des actes méritoires de la prière consiste à lever les mains jusqu'à hauteur des oreilles en prononçant le takbiratul ihram. Ceci n'est pas requis du fidèle quand il effectue les autres mouvements dans la prière, comme lorsqu'il s'incline, se relève de l'inclinaison ou se remet debout après 2 rak'a. Il est même blâmable de le faire. L'auteur dit وَقَوْلُ الْمَأْمُومِ وَالْفَذْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Quand on prie seul ou derrière un imam, on prononcera la formule Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange. Quant à celui qui est derrière l'imam, il prononcera cette formule après qu'il ait entendu l'imam dire Sami'a Allahu liman hamidah. Il ne récitera pas les deux formules, mais se limitera à Rabbana wa lakal hamd. En revanche, celui qui prie seul devra dire d'abord Sami'a Allahu liman hamidah et Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, l'auteur dit وتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءات السر. Dire Amin à la fin de la récitation de la Fatiha que l'on prie seul ou sous la direction d'un imam. Quant à l'imam, il ne doit prononcer cette formule que dans la prière où il récite le Coran à voix basse. Cela signifie qu'il est bon pour celui qui prie tout seul de dire Amin après la récitation de la Fatiha, mais secrètement, même s'il est dans une prière où la récitation se fait à haute voix. De même, le fidèle qui est dans les rangs est invité à dire Amin quand il entend l'imam réciter Waladdallin. S'il est dans une prière où on lit à voix basse, il le fera quand il estimera que l'imam l'a prononcé. L'imam dit Amin uniquement dans la prière à voix basse. Cependant, il est rapporté d'après Malik qu'il le fait également dans la prière où la récitation s'effectue à voix haute. L'auteur dit وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ. Prononcez la formule Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Gloire à Dieu, que sa louange soit proclamée pendant l'inclinaison. Faire des invocations pendant les prosternations. Le tasbih est préconisé dans l'inclinaison et l'invocation dans la prosternation eu égard au hadith authentique. Glorifiez le Seigneur dans l'inclinaison et invoquez-le dans la prosternation, car vous méritez alors d'être exaucés. Fin de citation. L'auteur dit وَتَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالظُّهْرُ تَلِيهَا. Allongez la récitation du Coran dans la prière du matin, al-subh, et dans la prière de midi, al-zuhr. Il est bon que dans la prière du matin, on récite des sourates de la partie du Coran appelée Al-Mufassal, c'est-à-dire celle allant d'Al-Hujurat à Abasa, dans l'ordre respectif. Pour la prière du Dhuhr, il convient de faire une récitation semblable à celle du Subh, en suivant l'enseignement d'Ashhab et Ibn Habib. En revanche, Malik et Yahya avancent qu'on peut psalmodier des sourates moins longues. L'auteur dit وَتَقْصِيرُهَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ. Il convient de la raccourcir dans la prière du Asr et du Maghrib. Il est bon d'écourter la récitation dans ces deux prières en recourant aux petites sourates d'Al-Mufassal, soit celles comprises entre Duha et An-Nas incluses. L'auteur dit وَتَوَسُّطُهَا فِي الْعِشَاءِ. Pour Al-Isha, elle sera d'une longueur intermédiaire. Cela signifie qu'il convient de réciter des sourates de moyenne longueur de la partie Al-Mufassal qui s'étend de Abasa à Ad-Duha. وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. La sourate récitée au cours du premier cycle doit précéder et être plus longue que celle récitée dans le deuxième. En d'autres termes, il sied que l'ordre des sourates récitées suive celui du recueil coranique, Al-Mushaf. En outre, la sourate de la première rak'a doit être plus longue que celle de la deuxième. L'auteur dit وَالْهَيْئَةُ الْمَعْلُومَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ.
S'incliner, se prosterner et s'asseoir en se conformant à la façon que l'on connaît dans la tradition prophétique. Un autre acte méritoire de la prière est que l'inclinaison, la prosternation et la position assise soient effectuées selon un mode particulier. La façon méritoire de s'incliner consiste à aplanir le dos, ne pas incliner ni relever la tête, écarter les coudes des flancs, ne pas fléchir les genoux et placer les paumes fermement sur ces derniers. Pour la prosternation, il s'agit de détacher le ventre des cuisses, de tenir les bras écartés de manière à laisser pas apparaître la blancheur des aisselles, à supposer qu'elles ne soient pas recouvertes. Les mains doivent être à hauteur des épaules et les doigts rassemblés, pointant vers la qibla. Il ne faut pas poser les coudes par terre à la manière d'une bête sauvage. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit une telle posture. Le front doit être stabilisé sur le sol. Quant à la position assise, il convient de plier le pied gauche et redresser le pied droit, les orteils posés sur le sol. Le caractère méritoire de cette posture ne se cantonne pas à une position assise en particulier. Au contraire, on l'adopte aussi bien quand on s'assoit pour le tashahhud que lorsqu'on le fait entre les deux prosternations. L'auteur dit وَالْقُنُوتُ سِرًّا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ السُّورَةِ فِي الثَّانِيَةِ الصُّبْحِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. Prononcer l'invocation du Qunut à voix basse dans le deuxième cycle de la prière du Subh après avoir récité du Coran et avant de s'incliner. Il est toutefois permis de le faire après s'être redressé de l'inclinaison et avant de se prosterner. Le fidèle prononce l'invocation du Qunut pour en tirer le bénéfice pieux en usant de la formule choisie chez les Malikites, à savoir Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk. Ô Dieu, nous implorons ton assistance et te demandons pardon. Dans la prière du Subh en particulier, il convient de la réciter durant la deuxième raka'a, après la sourate et avant de s'incliner. Si le fidèle oublie de la formuler avant le recours, il peut le faire après. Autrement dit, cela est permis. L'auteur dit وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الثَّانِي. Invoquer Dieu après le deuxième tashahhud. Il est approprié de faire des invocations après le deuxième tashahhud. Par exemple, on peut dire J'atteste que ce que Mohammed a apporté est la vérité, que le paradis est vrai, que l'enfer est vrai, que l'heure viendra sans l'ombre d'un doute et que Dieu redonnera vie à ceux qui sont dans la tombe. L'auteur dit وَيَكُونُ التَّشَهُّدُ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنَ الْأَوَّلِ. Le deuxième tashahhud sera plus long que le premier. C'est mieux. L'auteur dit وَالتَّيَامُنُ بِالسَّلَامِ. Tourner la tête à droite en prononçant le salut final. Il est bon de tourner la tête à droite pour saluer, de telle sorte qu'on puisse voir la joue. Si le fidèle salue sur sa gauche dans l'intention de se désacraliser, sa prière n'est pas invalidée selon l'opinion la plus connue parce qu'il a délaissé seulement un acte méritoire, à savoir saluer sur le côté droit. L'auteur dit وَتَحْرِيكُ سَبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ. Remuer l'index dans le tashahhud. Il est conseillé de remuer l'index de droite à gauche en récitant le tashahhud.